Salut tout le monde. Bon là on est sur de l'essai du DJI Avata 2. Je suis dans un endroit assez boisé, puis on va voir comment il se démerde là-dedans. Là je peux vous garantir que c'est boisé les gars. Ça, on peut dire que c'est boisé. On va s'équiper, on va voir ça de suite. Du coup, test du DJI Avata 2.0 avec les fameuses Google 3 et ses antennes pourraves d'Integra. On verra bien. Allez, qu'est-ce que ça dit? Petit décollage sur sac à dos. Tu vas pas aimer. Ah, tu l'as aimé. Oh. Oh, mais c'est très smooth les gars. Oh. C'est très agréable. Hein. Oh là là. Par la bulle, là, fait chier. Oh, magnifique. Bon, alors la qualité les gars d'image. Ouais, on est encore un cran au-dessus de la O3 là. C'est l'écran qui est à l'intérieur, il est incroyable. Oh là 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 là, il est vraiment incroyable. Je vous jure que. Puis on sent pas le drone. C'est oh là là, c'est smooth, mais c'est smooth. Si tu veux, c'est tellement smooth que tu vois là j'ai pas de stabilisation. J'ai l'impression d'être en Rocksteady là. C'est incroyable. C'est tout doux, ça se pilote comme n'importe quoi. Franchement, on n'a plus une patate dans les doigts. Hein. Parce que l'Avata 1, première génération, là, 1.0, tu vois. Ouais, il était. J'adore l'Avata. Je peux pas le critiquer plus que ça parce que on a beau le critiquer tout ce qu'on veut. C'est quand même une révolution, les gars. Hein. DJI a fait quand même un sacré truc avec même le 1. Ouais, ça passe, oh, c'est beau. Mais c'est vrai que celui-là, t'as une sensation. Ah, par contre, je vais moins loin. Ah, tu vois, je vais moins loin. Hein. C'est antennes. Hein. Je vais moins loin, les gars. Alors, je sais pas si c'est. Non, la RC répond. La RC répond. C'est le drone. C'est clairement le drone. Ah, tiens, je vais le mettre comme ça. Voilà, je tourne ma tête. Je récupère. C'est bon. Ouais, ça va moins loin. Oh là là là, la pénétration les gars. Ça manque fortement. C'est pas pour rien que j'avais changé sur la Avata première génération avec les Google 2. L'avantage qu'il y avait avec les Google 2, bien sûr, tu les changeais facilement tes antennes. J'avais pris des flips G2. Eh ben, les gars, je vous garantis qu'en termes de pénétration, les flips G2, elles font taf. Elles font énormément taf. J'allais super loin. Il y a même des gens qui me demandaient si je l'ai bien avec un Avata. Bah ouais. Est-ce que je conseille ce drone? Franchement, ouais. Si t'en as pas d'autres, ouais. Maintenant, si t'as le 1, tu passes à des endroits, par contre, faut faire très attention, c'est que si t'as l'habitude du 1, bah, il est plus large. Et moi, j'aime bien passer dans des endroits, tu sais, où c'est pas large. Moi, je me fasse savoir parce que j'aime bien passer dans des endroits où je peux pas passer, tu vois ce que je veux dire? On est un peu tous pareil en réalité, hein, une fois que tu maîtrises. Tu as toujours envie de faire des plans de plus en plus serrés, et puis surtout dans les rivières, si tu vois ce que je veux dire. Mais ouais. Non, en termes de pénétration, en fait, c'est bizarre. J'ai l'impression, je sais pas si vous les gars sentez ça aussi, ceux qui l'ont. En fait, j'ai l'impression que ça se dégrade d'un seul coup. Ce que je veux dire par là, c'est que t'es là, t'es tranquille. Et d'un coup, ça chute, mais comme si ta réception, d'un coup, elle captait plus, quoi. Je sais pas si toi aussi tu ressens comme ça. Et c'est là où intervient les flips G2, les gars. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais bon, voilà, c'est celle que j'avais pris. Et j'étais clairement pas déçu. Et clairement pas. Mais bon. Ouais, en termes de speed. Oh oui, oh là, non, franchement les gars, non. Il y a une sensation de vol qui est incroyable, en fait. Qui est complètement rien à voir avec l'Avata. On n'a plus de patates dans les mains là. Même si le Avata 1 je l'adore. C'est vrai que celui-là, là ils ont fait un job remarquable. Ouais. Non, franchement ils ont fait un bon job. Aujourd'hui c'est dur de faire un drone qui rivalise à ça.
Surtout, faut pas oublier les gars, c'est un ciné-hoop de base. Tu vois, c'est pas fait pour aller dans des endroits un peu hostiles, machin et tout. C'est pas fait pour ça. Mais ils se démerdent. Ils se démerdent tellement bien qu'en fait, c'est un polyvalent. En fait, ces drones-là deviennent des polyvalents. Tu peux presque t'en servir pour tout et n'importe quoi. Bon, avec le Avata 1, je sais que t'es pas censé dive avec, mais je dive moi. Tu dives avec n'importe quoi, les gars. Je vous garantis. C'est du pilotage, c'est juste du pilotage. Garanti. Ouais, en fait, tu vois, la pénétration, c'est bien ça. Hein. Regarde, tu vois, ça tombe, ça chute d'un coup, tu sais pas pourquoi. Ça, c'est problématique. Un peu. Bon, je testerai pas le mode accro ici. Hein. Bon, voudrais pas, parce que bon, ça sert à rien. On va pas perdre mon drone ou le fracasse. Il y a un moment donné où je bien fracasse, donc c'est sûr, ça sert à rien, c'est beaucoup trop serré. Mais sinon, là, comme ça, première sortie, ouais. Puis alors la batterie, les gars, la batterie faible, ça y est, tu vois. Il faut que je te le dise pour que ça arrive, tu vois. C'est ouf, hein. C'est quand même ouf, ça. Non, il n'y a rien à dire. Il a voulu se mettre en RTH, le petit. Non, franchement, chapeau, les gars. Chapeau. Tiens, il est là, mon copain, tu le vois. Tu vois mon copain? Est-ce que tu vois mon copain? Bon, on va se poser gentiment. Alors la caméra, ah ouais, incroyable. Ah oui, ça permet de vraiment poser le drone là où tu veux, quoi. Pas vraiment là où je voulais. En train de le poser, et puis tu sais pas pourquoi. Je fais un petit pas en avant là. C'est ce qui fait que j'ai loupé mon sac à dos. Bon, après j'avoue, c'est pas vraiment une piste d'atterrissage. Avec ça là, comme ça de suite, j'avais que ça. Bon, au premier abord, j'éteins mon bordel et... Wesh! Voilà, à ce niveau-là, les gars, c'est plus un moustique. Ah, ouais, moi ça. Ah, comme il est beau celui-là. Comment il est arrivé là? Vas-y, explique-moi. Tu le vois mon stick mouche là, comme il est beau? Voilà, avec du sang et tout. T'as vu comme c'est beau? C'est beautiful. Comment j'ai chopé ici? Alors là, mec, il y a des mystères des fois dans la vie, ça s'explique pas comme ça. C'est pas pour rien que ça s'appelle mystère, tu vois. Les lunettes, l'écran en tout cas dedans, alors il est plus petit que sur les autres, sauf l'Integra. Je le vois parce que là je suis à 100% et sur mes Google 2, quand je suis comme là, donc moi je pilote comme ça, donc ça me va très bien. Mais sur les Google 2, là il est en 80%. L'écran est plus petit, par contre, clairement meilleure qualité d'image, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Entre la O4 là qu'ils ont mis et puis l'écran qui est dedans là, il n'y a pas photo, il y a quelque chose qui a été fait là et ça fonctionne plutôt bien. Les antennes, moi je suis pas fan les gars, alors je sais pas, il y a si que moi qui est comme ça, mais ces antennes là, intégrales, elles sont belles, hein. elles sont bonnes, attention, je critique pas du tout sur la portée, je te garantis que là où je suis, donc tu vois comme je t'ai montré c'est bien boisé, là où je suis, ben je suis pas allé tant loin en fait, tu vois, qu'avec les Flip G2, je gagne facilement 10 mètres, ça haut la main 100% parce que je suis déjà venu sur spot avec le Avata 1, je sais que je suis allé plus loin, donc je le sais d'office que ces antennes ont moins de pénétration. Après la portée j'en sais rien, j'ai pas encore fait, je verrai en portée plus tard, j'essaierai d'aller sur un flanc de montagne là, faire un petit dive et puis je vous dirai si ça s'est plutôt bien passé ou si ça a plutôt mal passé, est-ce qu'il a eu besoin d'en faire un RTH ou pas, c'est à voir ça c'est à voir. Bien sûr j'ai qu'à acheter les sticks Amazon les gars, hein, c'est mieux un jour, tu vois le pilotage il est juste exceptionnel avec ces trucs là, ça restera là à vie. C'est des trucs pour moi ça sert à rien, en plus c'est super, ils sont super durs à enlever sur celui-là, à chaque fois je me pète un ongle, je sais pas pourquoi, autant l'autre ça s'enlève limite facilement, celui-là je pense qu'ils ont essayé de serrer un peu, tu sais, ils ont serré un peu plus ici là, ou j'en sais rien, mais j'ai pas envie de dire de gros mots, mais ça me démange ça. Non, ça va pas ça, enfin bref, peut-être c'est que la mienne, hein. Les autres, je sais pas, vous me direz en commentaire si vous regardez la vidéo. Vous me direz si ça vous arrive aussi là, que c'est impossible à enlever. Enfin bref. La RC a l'air de fonctionner correctement. J'ai pas de problème de réception. Tu vois là-bas j'ai perdu la liaison avec mon drone. Quasiment, hein, j'étais à 2. Hein. Et elle, j'étais encore 3 barres. Donc celle-là, il n'y a pas de souci. 100% tu peux y aller. Après, qu'est-ce que j'ai à dire au niveau du drone, franchement ils ont bien taffé les gars. Je vous jure que là DJI les gars ils ont bien taffé. Moi je pilote jamais en normal. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Ces récepteurs là, tu vois, ces deux petites caméras et cet infrarouge là, je sais pas trop. Le RTH, je l'ai très peu utilisé. Tu sais, j'ai une tendance à atterrir moi-même, donc je sais pas.
Je sais pas, j'ai pas vraiment de retour là-dessus. Faudrait un jour que j'essaye, mais c'est vrai que j'ai pas trop confiance. Je sais pas, j'ai toujours peur qu'il bouffe un arbre, tu vois, au moment de revenir. Surtout, moi, je suis toujours dans des endroits un peu boisés, un peu farfelus, tu vois. Jamais vraiment stable. Jamais sur, je suis toujours sur une roche ou une connerie comme ça. Donc, s'il revient au moment où j'ai rien demandé, bon après, je réceptionne dans les airs. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est un peu con aussi, mais bon. Mais ergonomiquement, tu sens qu'il est, présent. Je sais pas comment expliquer. Ça vole extrêmement bien. Le Avatar première génération était déjà un sacré bolide de sa catégorie, bien évidemment. Faut pas oublier, les gars, ça, je répète encore, c'est un Cinéo, quoi. C'est pas un 5 pouces. Bon, là, ils l'ont fait en 3 pouces, tant mieux pour nous, mais et ça vole super bien, en fait. Je pense qu'il y a un peu de prise au vent, parce que je le sens qu'il est léger, tu vois, dans les airs. Je sais pas comment expliquer. Tu sens la légèreté du truc. Mais tu sens pas qu'il est léger parce que les moteurs sont puissants. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il est léger parce qu'il est léger. Pardon, je suis en train de crever. Donc ça, par contre, je sais pas. Prise au vent à essayer. Mais à mon avis, prise au vent, ça, si tu veux te cracher, c'est le meilleur moyen. Les moteurs, j'ai rien à dire pour l'instant. C'est clean, ça vole, ça s'entend pas. Alors le bruit, par contre, les gars, c'est le jour et la nuit, c'est incroyable. Le jour et la nuit. Y a pas à dire. Y a clairement pas à dire. Là, ils ont fait un taf quand même costaud. Je pense que c'est le... Vous voyez les hélices. Elles sont creusées, arrondies. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Il doit y avoir aussi un jeu de pousser. Je sais pas comment expliquer. Le vent, il souffle comme ça, tu vois. Que l'autre vraiment poussé. Vraiment est poussé. Bref, sinon, ouais, franchement, les batteries, tu sens que ça tient. Il y a pas de problème. En termes de batterie, d'ailleurs, on parle de ça. Là, tu vois, je viens de taper 10 minutes en smooth. Alors, les 23 minutes, les gars, je sais pas où ils les font. Si un jour DJI veut bien nous expliquer comment ils calculent leurs 23 minutes là et 18 sur le Avatar première génération là. Ouais, je veux bien que les gars vous me dites, parce que franchement c'est pas possible. Là j'ai volé comme quelqu'un de normal, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'excès, j'ai pas eu de fait de flip, j'ai pas mis de plein gaz, je suis resté limite même bas gaz, tu vois. Parce que de toute façon, DJI, à partir d'ici, de toute façon, ça vole pas en fait. Tu vois, tout ça là, toute cette plage là, ça sert à rien, mon gars. Ça, par contre, ça c'est un gros défaut, mais bon, c'est comme ça. C'est leur sécurité à eux aussi en même temps. On prend et puis on ferme sa gueule. Ouais, je comprends pas leurs 23 minutes là. J'arrive pas à calculer leur délire des 23 minutes, sur quoi ils se basent. Est-ce qu'ils ont vraiment essayé? Je pense pas. Tu vois, c'est pas possible qu'ils aient essayé, parce qu'on est plusieurs à le dire. Même d'autres vidéos sur internet qui te le diront. C'est impossible. 23 minutes, les gars, c'est impossible. Ou alors, il faut que dans les 23 minutes, je sais même pas en fait. Il faudrait que tu aies une soufflerie en dessous de toi, tu vois, en dessous du drone, toi, tout le temps, tu vois. Comme ça, elle a pas besoin de se. Tu vois, tu lâches les gaz, tu vois ce que je veux dire. Ils volent tout seuls. Mais sinon, c'est pas possible. C'est impossible. Moi, tu vois, je viens de voler 10 minutes, il me dit batterie faible. Ma batterie était 99%, parce que 100%, c'est parce que j'ai chargé hier soir, donc forcément dans la journée elle s'est déchargée d'1%, c'est normal. C'est les fameuses batteries intelligentes, et ça c'est super. Oui et non. C'est bien quand tu voles pas la semaine, que tu avais prévu de voler par exemple, t'as rien pour le décharger tes batteries, effectivement celles-là elles sont pas déchargeables, tu vois. Enfin en tout cas moi je connais pas le moyen de les décharger celles-là actuellement. Et c'est vrai que c'est pas mal du coup, parce que s'il pleut et que tu avais décidé de voler, bah, tu te retrouves avec 3 batteries qui sont chargées à bloc pendant plus d'une semaine, et tout le monde sait que c'est pas bon en FPV. C'est des batteries qui sont pas faites pour garder la charge comme ça à fond. On préconise d'être plutôt dans les 50% de garde, au-delà de entre 3 et 1 semaine que tu n'utilises pas ton drone. Donc ça c'est bien qu'elle se décharge. L'inconvénient, voilà, c'est que si par exemple tu as décidé de voler, je sais pas, tu as mis en charge dimanche, tu as décidé de voler mercredi, bah tu sais déjà que tu vas partir avec des batteries qui sont à 80%. Donc c'est bien, oui et non. Mais bon, tu peux voler quand même, donc on va pas se plaindre. Je testerai le système aussi pour, quand tu n'as plus de batterie, tu sais, sur 2 batteries, t'en charges une à fond là. J'essaierai ça plus tard. Mais sinon, bon, ça là, ça, on va être honnête, personne va s'en servir. Je sais pas à quoi ça sert, je sais même pas pourquoi ils ont mis ça. Non, franchement,
Je sais pas. Déjà, pendant que tu pilotes, déjà personne fait ça, tu vois. Genre, tu pilotes, je veux dire, qui c'est qui fait ça, tu vois. Bon, après, à part tu mets un stop, machin, ah, l'autre il est en train de parler, tu mets un stop, en fait, t'es en train de prendre un pique-nique, ton drone est dans les airs. Alors, attends, parce que pendant que je parle, ouais, alors, ouais, alors, qu'est-ce que tu dis, en fait? Ah oui, donc, ouais, effectivement, ouais, pendant ce temps-là, l'autre il est là-haut, il se balade tout seul, hein, ouais. Ouais, il reste sur place, il voit les oiseaux, il regarde ta life. Ah ouais, bien sûr, ouais, attends, je regarde vite fait où il est mon drone. Ah putain, je vois rien, parce qu'en fait c'est un putain de carré qui est ici, là. Tu vois, bien dégueulasse. Clairement ça sert à rien, tu vois rien. Non, ça les gars, ça, plus tard je pense, ça va être, attention, ça va être une dinguerie. Là on est au prototype, tu vois. Genre ils essayent, tu vois. Ça se voit qu'ils essayent, ça se voit, ils ont balancé comme ça, ils ont dit bon on va voir si ça marche. Est-ce qu'on va avoir des retours, si bien, c'est pas bien. Bon, pour l'instant c'est pas bien. Par contre, prochaine mise à jour, je pense qu'ils vont faire l'inverse. Ils vont inverser. Genre, t'as vu ce que tu vois réellement va être en haut. Comme ça, tu peux parler avec une personne. Si t'as quelque chose, un obstacle, n'importe quoi, quelqu'un qui arrive sur toi, tu peux voir qu'est-ce qui se passe là-haut. Et t'as vu sur ton drone. Ça, ouais. Bon, voilà, je sais pas, ils ont fait un espèce de carré en haut, là. Ça, je vous garantis qu'il y a personne qui va l'utiliser, ce truc-là. Enfin, je pense. Moi, en tout cas, je l'utiliserai pas, c'est sûr et certain. Sinon, à part ça, voilà. Bon, bah, la manette égale à elle-même, hein, les gars. Ça, c'est dommage que pour l'instant, elle soit toujours pas compatible, même avec une mise à jour. Je dis pas parce que les 2 premières semaines qu'elles soient pas compatibles, je peux à la limite je peux comprendre. Ça incite un peu les gens à acheter machin et tout, mais à un moment donné, le mec qui veut faire veut passer le pas et qu'il a pas les sous parce qu'il veut acheter la manette, ben il peut pas, il est bloqué en fait, parce que ça reste quand même 149 balles les gars. Et je pense qu'ils essaient de rattraper un peu la perte entre guillemets, parce que je suis désolé mais le pack au prix où il sort, je peux pas faire mieux. Hein. Franchement, 1000 balles, t'as le Flymore combo classique avec une batterie et le joystick, le contrôleur remote là. C'est-à-dire qu'à pour 1000 balles, t'as un drone FPV qui vole super bien, parce que clairement il vole super bien, et tu peux t'amuser. Un vrai drone FPV les gars, à 1000 balles, t'as juste la frame avec, t'as ton drone en fait, c'est tout, tu vois. Donc, je parle pour les gros drones, hein, les 7 pouces, les machins comme ça. Bien sûr que après t'as les Nazgul et tout à 600 balles, mais ce que je veux dire c'est qu'à 600 balles t'as un drone que là pour 900 balles il est complet quoi. Donc ouais, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Voilà les gars. Sur ce, moi je vais me rentrer gentiment. Il commence à faire nuit malgré qu'on arrive en été, mais c'est comme ça. Puis je vous dis à la prochaine et j'espère que vous aurez kiffé ma vidéo. Si tu aimes, tu likes. Si t'aimes pas, tu dislikes. Et c'est tout, c'est comme ça qu'on progresse les gars, c'est tout. Je t'invite à t'abonner du coup, à mettre la petite cloche quand est-ce que je sors une vidéo, à peu près une par semaine. J'essaye du moins, c'est pas évident, entre la pluie et tout ça, c'est pas évident. Mais au moins j'essaye. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.